Je vous donnerai à chacun selon vos œuvres. Mais à vous, aux autres qui sont à Thyatire, à tous ceux qui n'ont pas cette doctrine, qui n'ont pas connu, comme ils disent, les profondeurs de Satan, je dis, je ne vous impose pas d'autre charge, seulement ce que vous avez. Tenez-le ferme jusqu'à que je vienne. Apocalypse 2, 23-25. Thyatire était une petite ville célèbre pour ses teintureries, la couleur pourpre en particulier, et ses corporations d'artisans avec leurs fêtes, leurs sacrifices aux dieux et leurs orgies. Dans cette lettre à Thyatire, la plus longue des sept, il est parlé d'une femme nommée Jézabel. Ce nom renvoie à une période sombre de l'Ancien Testament. Jézabel, l'épouse du roi Achab, avait introduit l'adoration des faux dieux, phéniciens, Baal et Astarté, dans le culte d'Israël. De même, à Thyatire, le monde idolâtre et corrompu était entré dans l'Église et prétendait parler de la part de Dieu. À Pergame, certaines personnes parlant enseignement dans l'Église cherchaient à dévorer les fidèles. Ici, à Thyatire, une partie de l'assemblée séduite formait des adeptes. Aussi, l'apôtre parle des autres qui sont à Thyatire, qui n'ont pas cette doctrine. Aujourd'hui, le christianisme est fortement influencé par l'évolution rapide d'un monde sans Christ. Ne perdons pas courage et continuons d'agir pour Dieu en nous posant chacun cette question. Est-ce que l'enseignement accepté ou recherché parmi les chrétiens que je côtoie trouve sa source et sa force en Jésus-Christ et dans sa parole? À Thyatire, Jésus se présente comme le Fils de Dieu. Il n'est pas un maître parmi d'autres. Il nous invite à refuser tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu et à tenir ferme ce que nous avons reçu de lui jusqu'à ce qu'il vienne.